Et pendant ce temps-là, la petite île italienne de Lampedusa est submergée par des milliers d'immigrants, notamment venant de Tunisie, mais aussi maintenant de Libye. Le gouvernement italien a décidé d'employer les gros moyens pour évacuer cette île, Lampedusa, mais aussi Malte, où 500 migrants sont encore arrivés ce matin. Christophe Gascard. Hier soir, ils sont un peu plus de 500 immigrés. Agglutinés sur des petits bateaux de pêche, ils viennent de Somalie, d'Érythrée. À bord, essentiellement des femmes et des enfants. Depuis le début des révolutions arabes, plusieurs milliers de migrants ont fui leur pays. Mais la plupart arrivent toujours à Lampedusa, sur cette petite île italienne au large de la Sicile. Et jour après jour, la polémique enfle. Dans ce petit port de pêche, la capacité d'accueil est limitée à 800 personnes. Les immigrés s'entassent dans ces camps de fortune, dans des conditions souvent insalubres. Les 5000 habitants de cette petite île sont désormais excédés. Ils manifestent depuis hier pour réclamer des solutions. Pour eux, la carte postale de cette île tranquille est défigurée. Plus de 7000 personnes ont débarqué ici. Quotidiennement, c'est plus de 21 000 sacs et autant de bouteilles de plastique que l'on ramasse. Tout ça va dans la mer et sur les côtes. Notre île était l'une des plus belles d'Italie, de la Méditerranée. Désormais, c'est un spectacle de désolation. Jour après jour, Lampedusa croule sous le poids des clandestins et les autorités ont bien du mal à trouver des solutions. Le préfet de Palerme a promis de transférer les milliers de migrants vers d'autres centres d'accueil, en Sicile, dans les Pouilles et en Calabre. Mais la plupart n'ont qu'une idée en tête, fuir à tout prix pour ne jamais retourner dans leur pays.